Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation des entreprises, des organismes et ce, à l'ère du numérique. On est présentement à Montréal Connect, c'est la 3e journée. Sous le thème, c'est écrit de la révolution qui est là. Et le tout est propulsé par le Printemps numérique. Et j'ai l'opportunité d'avoir avec moi Madame Souad, Effectivement. qui est ambassadrice de l'événement Montréal Connect. Effectivement, je suis ambassadrice numérique du printemps numérique. Donc, OK. je fais aussi la promotion de MTL Connect qui fait aussi la promotion de tout ce qui est technologie de l'information de Montréal et de la métropole. Et OK. bien sûr, par défaut, pour notre belle province, le Québec Yes! et le Canada. Et voilà. Excellent, mais on pourra démystifier le tout. Et j'ai l'opportunité d'avoir pour la première fois mon collègue Jérémy Niclou. Enchanté, très content d'être là. Je pense que c'est un événement dans lequel on ne pouvait pas manquer et de faire ces rencontres-là. J'ai dit, on sort du bureau, là. Jérémy, viens passer une journée au moins avec moi. Je suis choyée. Ouais, tout à fait, tout à fait. Deux grands leaders. Wow. Tu pourras en juger après le podcast, on verra, là. La chaise bleue est une idée originale de GLM Conseil. Cet épisode est une présentation du Printemps numérique. Première question, Souad, j'aimerais peut-être, avant qu'on parle du Printemps numérique, de Montréal Connect et démystifier le tout, qu'on parle de l'événement, apprendre à mieux te connaître toi. Bon. Je veux connaître un peu ton parcours de vie professionnelle Parfait. qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui sur la chaise bleue. OK. Donc, moi, ça fait 35 ans que je suis ici au Québec, OK. au Canada. Et, Originaire de la Tunisie? Exactement. Donc, je suis une ancienne sportive de volleyball, de natation. Donc, j'ai fait beaucoup de sport. J'avais remporté les championnats en Tunisie et j'avais commencé très, très jeune, à l'âge de 12 ans, senior. Championnat volleyball ou natation? Volleyball, natation jusqu'à 12 ans, de 4 ans à 12 ans. Donc, OK. j'étais très jeune quand même. Mais le volleyball, et en Tunisie, aussi à 19 ans, j'avais remporté le championnat tout en étant entraîneur et joueuse senior. OK. Puis j'étais la plus jeune, la plus jeune de l'équipe avait 24 ans, la plus âgée avait 36 ans. Donc j'avais remporté aussi le championnat ici au Canada, mais en étant juste joueuse. En même temps, j'ai étudié, j'ai fait mon comptable agréé avant, ça. Là maintenant on appelle ça CPA, donc on audite. Et Tombé en amour avec le Québec. Oui, moi j'adore. Le Québec est tatoué dans mon cœur. Donc j'ai fait 24 ans en gestion de la formation et après, je me suis spécialisée dans les lois et règlements des marchés boursiers. OK. Alors voilà, et j'ai une vie politique, je suis très active dans la société civile et j'étais la présidente de la Chambre de commerce canado-tunisienne, donc je maîtrise très bien, donc j'ai beaucoup d'expérience comment on fait un événement, les délégations qui arrivent. D'ailleurs, il y a une délégation tunisienne, il y a une délégation du Maroc. L'an passé, c'était le pays à l'honneur, la Tunisie, si je ne me trompe pas. Ça se peut tout, Montréal Connect? Non, vraiment, OK. parce que chaque année, là, cette année, c'est le Maroc. Oui. Avant, c'était la Belgique. Il y a C'est aussi vrai, la Belgique France. avant. OK. C'est ça, voilà. Donc, chaque année, il y a un pays d'honneur à l'honneur et tout, mais la Tunisie s'en vient aussi. Il y a Puis, une belle tu sais, délégation aussi. Et éventuellement, pour elle, puis ils font tellement un beau travail cette année, honnêtement, que moi, tout ce que je m'endormais hier soir, là, puis j'étais comme, comment est-ce que je vais aller investir au Maroc pour partir une branche de GLM, là, tu sais, je tombais en amour un peu avec autant les opportunités d'affaires, ce que je vois qui s'en vient en Afrique, les gens, la culture et tout, fait que L'Afrique, ça vraiment, fait c'est réfléchir. l'avenir. L'Afrique, c'est l'avenir. Que ce soit au Maroc, que ce soit au Sénégal, la Tunisie. L'Afrique, c'est un grand consommateur. C'est un pays c'est un continent qui est extrêmement riche, que ce soit en ressources naturelles, aussi en potentiel humain. C'est incroyable. Beaucoup de jeunes générations. Alors, il y a énormément de Est-ce que tu sais, potentiel. Souad, là, Oui. il y a combien de francophones en Afrique? Aïe, aïe, aïe. Parce que c'est une des choses qui nous rassemble là, ici. C'est comme Je la grande sais que- francophonie, oui, là, pour vrai, oui. au Montréal D'ailleurs, Connect. Là. D'ailleurs, j'échappe exactement le chiffre. Je C'est sais pas qu'à grave, l'échelle mais en ordre de internationale, grandeur. c'est 1,4 milliard, donc on représente à peu près 20%. Mais
La francophonie, je pense on doit travailler beaucoup plus. D'ailleurs, parmi les questions que j'avais posées durant les panels, surtout la francophonie chez la jeunesse. Oui. D'accord? La jeunesse, d'ailleurs, de plus en plus, ils vont vers l'anglais parce que, vu la facilité, puis question d'identité. Mhm. Donc, j'avais posé des réflexions à des décideurs parce que n'oublions pas qu'ici, à MTL Connect, il y a des décideurs, il y a des gens qui ont pouvoir d'influence, donc il y a des personnes qui viennent du gouvernement, C'est- d'entreprises, etc. Alors, c'est très important. Moi, j'aime ça, le terme chatouiller les neurones parce qu'on me chatouille les neurones, puis je chatouille les Il y a neurones beaucoup pour de avoir des décideurs réflexions. ici, pour vrai. Exactement. Et c'est là où vraiment on dit, parce que bon, on est en train de traduire, par exemple, moi, quand j'ai fait mon l'examen de l'EFU, de comptable agréé, l'examen est fait en anglais. Oui. Donc, ce qu'on a à lire, moi, j'ai 300 pages, parce que je suis francophone, j'ai 300 pages à lire, puis l'anglophone, il a un peu moins que 150. On va dire 120 pages. Déjà, en partant, il n'y a pas d'équité. Mais le problème aussi, ça revient à nous aussi. On continue toujours à être suiveurs. Parce que là, maintenant, tout ce qui révolutionne les technologies, il y a les États-Unis, mais attention, il y a la Chine, hein. Il y a d'autres puissances, il y a l'Inde, il y a la Russie. Donc, et nous, dans tout ça, alors c'est très important de réfléchir et il faut qu'on investisse nos gouvernements, il faut qu'on investisse sur nos jeunes pour les stimuler à aller chercher le français, que ce soit une fierté. Mhm. Euh, Est-ce que c'est quelque chose de rassembleur ou qui est central au printemps numérique, la francophonie, Effectivement. la promotion du français? Est-ce que tu peux nous décrire un peu le printemps numérique? C'est pas toujours clair pour moi la différence entre Montréal Connect, le printemps numérique ok. et toute cette amalgame-là, puis quelle est la mission, un peu la raison d'être du printemps D'accord. numérique? Alors, le printemps numérique, en fait, c'est Mehdi Ben Boubacar qui a eu cette initiative de créer le printemps numérique. En fait, c'est pour justement promouvoir tout ce qui est technologie de l'information dans un milieu francophone et faire la promotion du français. Dans un milieu francophone et faire la promotion. Exactement. Parfait, fait que c'est au Oui, cœur exactement. de C'est l'idée au originale. cœur, OK. exactement. OK. Et c'est là où il y a eu l'idée, Mehdi aussi, il a eu l'idée de créer MTL Connect. Donc, MTL, c'est l'abréviation de Montréal, comme on le sait. Oui. Très bien. Donc, Connect, c'est pour connecter non seulement les gens de Montréal, la métropole, la province du Québec, et tout en ayant une connexion non seulement avec le Canada, en entier, mais à l'international, que ce soit les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. Donc, aller chercher aussi les francophones, donner De partout au travers le monde. Exactement. OK. Parce que vous savez, il y a quelque chose qui pétille, puis on n'est pas au même rythme que les jeunes. Il faut savoir les écouter. Il faut savoir les orienter. Il faut savoir leur donner une certaine éthique. Puis comment est-ce que le printemps numérique travaille en fonction de favoriser ça, d'écouter les jeunes, de leur donner une certaine éthique? Quelles sont les actions que vous prenez? En fait, justement, aller chercher des conférenciers, que ce soit des professeurs. Par exemple, je peux nommer Madame Lamia Azizi qui a parlé hier. Elle a chatouillé mes neurones lorsqu'elle a parlé que l'intelligence artificielle ne peut... Donc, si l'humain n'est pas éthique, l'intelligence artificielle ne pourra pas être éthique. Et bien sûr, dans mon domaine à moi, dans les lois et règlements de marché boursier, et même dans toute chose de base. Vous savez, avant, qui a dit qu'un jour, on va avoir un téléphone, smartphone, on va avoir un ordinateur, on va avoir, je sais pas, même qu'on a une connexion, parce que n'oubliez pas que MTL Connect, elle est connectée, là, les gens nous voient de partout, hein. Donc, partout, en Afrique, en Europe, en Asie, les gens sont connectés. Il y a un nombre qui est très nombreux. Donc, en allant chercher des spécialistes, que ce soit universitaires, entreprises, des PME, des grandes entreprises. Des paliers de gouvernement qui sont là. Exactement, fédéral, provincial. Aller chercher aussi, par exemple, la Belgique et leur gouvernement est présente. Hier soir, j'étais avec la délégation belge. C'est incroyable. Je vois comment leur gouvernement est super présent et bien sûr les autres délégations. Donc, ils les assistent. Comment aller chercher? Ils vont aller chercher, ils vont cibler selon des thèmes parce que le MTL Connect, en fait, le printemps numérique cherche des thèmes très spécifiques qui sont à jour, justement, d'où l'évolution et la révolution, et le R, il est entre guillemets. Ouais. C'est parce qu'il y a une réflexion très profonde à faire. Est-ce qu'on peut avoir la question à la genèse de cette réflexion-là? Qu'en est-il? Pourquoi est-ce qu'il est entre
C'est parce que, regardez, parce que beaucoup de gens, vu l'arrivée de l'intelligence artificielle, Oui. euh, dans notre tête, c'est il faut faire une révolution parce qu'il y a toute une nouvelle chose, alors que tout ce qui est technologie de l'information, de l'avant-ère de l'Internet et tout, ça existait depuis 1950. Hein. Puis il y a des choses qui se sont préparées bien avant. Pour certains, ils disent révolution, mais en réalité, vraiment, c'est une évolution. D'accord? Donc, c'est vrai, ce sont des... Mais l'évolution, elle est très rapide. Et il y a la gestion de données, gestion de l'information, ça aussi. Donc, le côté éthique, qu'est-ce qu'on fait avec l'information? Jusqu'à où on va vous influencer pour acheter telle chose? Comment on peut se connecter à votre vie personnelle? Donc, il y a une Non éthique. seulement acheter telle chose, mais voter pour telle personne au gouvernement aussi. Aussi investir dans telle entreprise à la bourse. Ça va loin quand même, là. Pas juste ça. Parce que on fait tout ça pourquoi? C'est le pouvoir. Mhm. Le contrôle. Et le pouvoir, c'est au-delà de juste un pays. Donc, la langue est un moyen de contrôle. Parce que si vous lisez votre médication, les instructions de votre médicament en français, vous allez acheter d'un pays francophone. Mhm. Là, pourtant, on met plusieurs langues, mais la langue a une influence incroyable. On oublie très souvent aussi autre chose. L'artiste. OK. L'artiste, il en souffre et encore plus depuis la Covid. Pourquoi? Parce qu'il ne se retrouve plus. Il n'est pas si technologique comme le reste, parce qu'il n'a pas le temps. Lui, il fait, il chante, il peint, il fait du théâtre, du cinéma, etc. Donc, il a aussi des besoins énormes. Et il y a quelque chose qui est super important, c'est que l'artiste est un très grand ambassadeur de la langue, de l'équilibre social, de la politique. Parce qu'avec l'art, on passe énormément de messages. Est-ce qu'il y en a des artistes à Montréal Connect ici présentement? Bien sûr, là, effectivement, déjà au 3e étage, on est en train de... Hier aussi. C'est fou ce qu'ils ont fait en haut au 3e étage, pour vrai. Là. Je suis Et allé le hier dôme, soir, là, le dôme, c'est comme... Moi, j'aimerais bien prendre une fraction, quelques secondes pour remercier vraiment. Savez-vous, pourtant, je connais la majorité du building ici et je suis dans plusieurs événements, mais je connaissais pas la Société d'art technologique et le dôme, c'était waouh. Puis je voyais l'employabilité, my God, c'est que je vois, il y en a des spécialistes dans le son, dans le dôme. Il y avait revoir au plusieurs. 3e étage, Jérémy, pour vrai, ça vaut la peine. Jérémy, si tu n'as pas vu ça, c'est Je ne l'ai pas vu encore, je viens d'arriver. mais Oh c'est sûr que my je God, vais faire le temps. Puis rester jusqu'au 5 à 7 parce que c'est là où il y a des projections. C'est vraiment, c'est hallucinant, c'est magnifique et ça donne beaucoup d'espoir. OK. Et ça me fait plaisir, là, on fait l'interview, puis je vois une petite fille C'est qui parfait, est ici. c'est à elle qu'on parlait justement. Exactement. Puis Puis elle a sa cocarde en plus. Là. Voilà, moi j'encourage beaucoup les parents. Ça me fait toujours plaisir de voir des jeunes qui viennent. D'impliquer leurs Exactement. enfants dans- Vous savez, j'ai pas l'habitude de parler de ma vie privée, extrêmement rare, mais moi, ma plus jeune, elle a raflé 10 médailles en robotique. OK. Wow. C'est la première fois que je parle de ma vie privée. Il n'y a personne qui sait quoi que ce soit. Mais elle m'a rappelé. Puis en 5e année secondaire, elle a mis KO tous les gars. Hein. Donc elle était la seule fille. 5e Félicitations, année c'est parfait. secondaire. Et les cégepiens, il y avait, en fin de compte, c'est elle qui pilote. Et moi, je veux que les jeunes participent. Ça fait vraiment grand plaisir de voir que des parents amènent leurs enfants parce que ça les amène à rêver. Autre chose, parce qu'ici, il y a des exposants et parmi les exposants, j'ai fait une mission et puis je vous la recommande, Jérémy, vraiment, et vous aussi. Et toi, on va Nicolas, oui. C'est correct. Tu me l'as dit souvent, tu avais de la misère avec les noms au début, c'est oui, correct. oui. Moi, je Moi, pardonne c'est- ça, je suis pareil. Moi, je débaptise les gens. Là. Vraiment, mais le visage impossible. Une mission qui t'amène vers l'espace et tu descends. Bon, moi, je tournais, on me dit, c'était fascinant parce que je voulais savoir comment je bouge et tout. Ils ont adoré et ce que je leur ai proposé, une nouvelle idée. J'ai dit,
vu qu'il y a la haute altitude, malgré que je suis une grande sportive, j'ai dû travailler beaucoup avec l'haute altitude qui me dérangeait. Puis Ok. là, c'est beaucoup mieux. J'ai dit, je pense que vous devez parler avec des docteurs et votre technologie, vous devez les proposer avec que ce soit des psychologues ou que ce soit parce qu'il y en a qui font du traitement pour enlever tout ce qui est faire la désintoxication du cerveau avec des ondes. C'est parfait. Moi qui aime pas beaucoup la haute altitude, mais bon, j'ai des petites choses, là, je me suis améliorée parce que je suis une fille, regarde, je suis une petite fille, dans la nature, je suis une petite fille de 4 ans, hein. Tu vas t'amuser, je suis la petite fille aux les cheveux qui... On reste jeune pour ça, Oui, c'est parfait, mais oui, effectivement. je le constate qu'ici, Montréal Connect, c'est une place de transversalité au travers plein de domaines différents que je rencontre des gens du domaine bancaire, des gens au niveau de la Effectivement, médecine, des c'est ce gens que au j'ai- niveau manufacturier, des gens au niveau Universitaire. universitaire, puis il y a un point qui les rassemble, ou plus d'un, en tout cas, tout le monde parle français, ça c'est très rassembleur, c'est sûr. On a des belles valeurs culturelles qui sont partagées et c'est tout au cœur de la technologie. Puis on se pose la question, est-ce que c'est une évolution ou une révolution? On veut tout avoir, on parle tout de l'intelligence artificielle beaucoup en Oui, ce moment, parce que c'est ça sûr. évolue énormément. Mais C'est différent. j'aimerais bien faire une petite parenthèse. Vous savez, parler anglais, c'est pas une honte, attention. Absolument pas. Voilà. Non, mais c'est C'est parce une que fierté des fois, pour moi d'être bilingue. ce On que peut je pas remarque, diaboliser l'anglais, là. il faut pas, au contraire. Puis si j'ai dit un mot en anglais, c'est juste parce que, vous savez, si je prends l'habitude de prendre quelques mots en anglais, c'est parce que aussi en français, ça n'existe pas. Hier, il y avait quelqu'un qui représente un organisme, ce qui fait est extraordinaire. Il traduit, mais le ton par exemple, moi, quand j'ai fait mon CPA, quand j'étudiais, tous les exercices que je dois faire, c'est que j'attends toujours la traduction en français. Je vais le faire en anglais, je vais pas attendre. C'est Donc, clair. il faut pas non plus diaboliser la langue. Au contraire. Moi, j'incite mes enfants à apprendre l'anglais. Fait que Voilà. je le diabolise Absolument. pas du tout. Là, Moi, ce c'est que j'ai sûr, fait là. à la maternelle, à la garderie, j'ai favorisé une garderie anglophone mais je m'occupe du français et l'école primaire, c'est du français. Donc ça, c'est très important. Donc la base, le français est une très belle langue, mais la langue est une richesse, d'accord? Ici au Québec et au Canada, quand même, quand je vois des Québécois qui parlent pas l'anglais, moi, ça me fait de la peine. Parce que quand même, c'est pas une honte, au contraire, c'est une richesse. Ça permet d'aller chercher, parce qu'on peut aller chercher des... Vous savez, les Américains, après, quand Mais les ils inventent anglophones sont quoi que pas ce ici. soit, Tu sais, il y a beaucoup de gens à ils Montréal. ont fui. Vous savez, moi, je suis dans le marché boursier. Ouais. Dans les années 90, les Toronto sièges a sociaux- gagné la game. Là. Ça c'est sûr. Là. Oui, mais ils disent toujours c'est la faute des anglophones, on a une part de responsabilité aussi. Oui. Parce que si on va tout le temps stigmatiser l'anglophone, pourquoi il va rester ici? Mhm. Donc, moi je dirais qu'au niveau gouvernemental, est-ce qu'on utilise les vraies stratégies? Les bonnes stratégies, comment on peut garder le français, comment on peut aller chercher nos jeunes à adorer le français, parce que les jeunes de maintenant sont gênés. Et les jeunes maintenant en technologie ils disent Yup! J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes constipés? Parce que c'est juste à la mode. Les jeunes maintenant sont devenus de plus en plus vulgaires. Ça, c'est à cause de quoi? Des chansons, c'est devenu normal. C'est la culture, c'est ce qu'on projette. Oui, Euh, c'est l'éthique aussi, c'est la mentalité. Fait que l'an prochain, pour Montréal Connect, qu'est-ce qu'on fait de différent pour favoriser l'avenue des jeunes, l'impact qu'on peut avoir sur les jeunes, la transformation numérique? Bon, premièrement, vous savez, après chaque édition, MTL Connect sort avec des idées innovateurs. Leurs neurones aussi sont très bien chatouillés. Donc, vous savez, les choses d'ici là, donc d'ici sous peu, donc il va y avoir une décision sur quel sujet, mais aussi il y a une mise à jour parce que la technologie évolue d'une façon incroyable. N'oublions pas que les jeunes font des commentaires. Donc, on regarde dans chaque panel combien de personnes qui sont présentes, les personnes. Moi, ce que j'aime... Parce qu'il y a des gens à distance qui assistent à Montréal Connect. Hein? Énormément, parce que des fois... C'est pas tout le monde qui s'est payé un billet Bon, d'avion pour venir. là. Il y a me quand fais- même une grosse auditoire qui Oui. est là, offshore, là, Oui. présentement. Oui, là. Génial. mais tu me fais... Oui, excuse-moi. Non, je disais c'est génial qu'on puisse Oui, justement mais tu me le fais voir. penser, justement, hier, j'ai posé une question, et la première journée aussi. Dans le cadre de la francophonie, par exemple,
on amène beaucoup de jeunes et de moins jeunes de l'Afrique parce que c'est un potentiel extraordinaire. Mais il y a un gros problème où on le discute énormément. C'est le problème de visa. C'est pas normal. Donc, il y avait un ministre qui devait venir. Il n'a Le pas eu problème de visa? OK. Ça, on en a parlé dans les rencontres. Je suis pas familier avec les, avec les je bloquants, connais très honnêtement. bien ça, mais OK. c'est parce que j'ai juste une petite parenthèse, par exemple, dans les rencontres d'affaires de la francophonie, qui a été née suite au sommet de la francophonie en Tunisie à Djerba. Donc, comment on appelle ça, ceux qui protègent les employés. Mon Dieu, j'ai un Les terme syndicats? Syndicat, ouais. non, pas les syndicats, oh my God. J'ai un oubli. En tout Les cas, bref. agents de sécurité. Non, mais God, en plus, c'est un terme que j'utilise tous les jours. Les gens qui protègent les employés. Bon, bref, je vais me rappeler du mot. C'est Pas la grave, fin du ça mot. va revenir. Mais ils se sont réunis, puis ils se concentrent pour améliorer et creuser pour que pour que la francophonie prenne sa place. Mais le problème, c'est qu'on est toujours des suiveurs. Il faut qu'on invente. Il faut qu'on crée. C'est pas juste, genre, l'anglophone, il est là, puis nous, on a créé un plafond vert qui est ici. C'est bien beau vouloir pousser. Bah, les jeunes aussi, ce qu'ils vont faire, c'est que le plafond vert, ils vont sauter, puis ils vont aller à l'autre. Puis c'est là où on perd. On veut pas perdre l'anglais, mais on veut pas perdre le français. Quelles ont été les meilleures idées qui sont sorties de ce brainstorm-là pour briser le plafond de verre puis qu'on n'ait pas le paradigme que Il y a du travail à on faire. peut être moins innovant que d'autres. Bah, premièrement, il faut avoir nos propres termes, il faut OK. il faut que la francophonie soit beaucoup plus présente, il faut investir aussi, il faut investir. Donc, investir chez le francophone, parce que, écoutez, si tous les termes technologiques sont en anglais, pourquoi moi je vais faire plus d'efforts, puis en plus le français, quand on s'exprime, c'est un peu plus qu'une fois et demie, des fois même deux fois. Donc ça aussi, donc il faut réfléchir comment on peut attirer. C'est du travail à faire. Donc, ce qu'ils ont fait, par exemple, par rapport à ce travail qui a été fait, qui se fait, il y a des comités qui ont été créés. Par exemple, faire le visa francophone. Mais ça fait plus que 2 ans et ça traîne encore. Un C'est visa pas normal. francophone, c'est quoi ça? Ça veut dire, je vous apprends des choses. Hein. Un visa francophone, ça veut dire que quand vous êtes, vous êtes un entrepreneur, Ouais. donc quand vous faites partie de la francophonie d'un pays francophone, Ouais. donc on accélère pour un événement, alors on accélère votre visa. Il y a un processus OK. d'accélération. C'est parce que la majorité, une bonne partie, des fois une délégation, 80% de la délégation n'a pas obtenu de visa. OK. Bon, c'est beaucoup plus facile, par exemple, pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, ils ont plus de, genre, ils reçoivent beaucoup plus facilement. Je parle là, ça, c'est au niveau fédéral. Oui. Mais le reste de l'Afrique, ils ont vraiment de sérieux problèmes pour avoir un visa. Donc, Pour venir ici assister à une bien sûr, conférence mais bien ou sûr. faire des Vous rencontres savez, d'affaires. Là. OK, c'est bon. Je comprends. le 5G, Il aurait fallu hein, que je ça a pose la été question aux gens du Sénégal. Je les ai interviewés hier, là, justement. Là, c'était compliqué à quel point d'avoir le visa pour venir. Bah oui, parce que des fois, le chef de délégation, c'est lui qui a organisé tout ça. Bah, les autres ont donné, mais pas lui. OK. Quand même. Fait que favorisons, accélérons les visas francophones pour pouvoir bien sûr, voyager parce que par c'est ça, affaires plus l'échange. facilement. Là. Bah, c'est ça l'échange, parce OK. que il faut, vous savez, évoluer ses communications, n'est-ce pas? Et comment, en fait, aujourd'hui, c'est ce que vous faites, c'est de la communication, n'est-ce pas? Partage. Bah, C'est alors de la voilà. curiosité, c'est Voilà. du partage. Laissons Absolument. rêver les jeunes, parce que vous savez, moi je vais vous dire quelque chose qui m'impressionne ici au Québec et au Canada. Le Canada, un pays, c'est un nouveau pays. C'est pas comme notre pays qui a des milliers, par exemple la Tunisie, qui a plus que 7000 ans d'histoire. Oui. De civilisation. C'est vraiment un nouveau pays. Là, c'est absolument. Exactement. Là, on Mais n'a quand pas, je regarde, je vous donne un exemple, il y a des gens qui prennent ça négatif, moi je prends ça en positif. Dans les années fin 90, moi je relevais ma première vice-présidente à la Banque nationale, son niveau de scolarité 3e année secondaire. Bon, au début, ça m'a genre... Choqué ou déstabilisé? Donc, ça m'a surpris. Mais le positif dans ça, quand je regarde après 30 ans, comment Montréal, le Québec et le Canada est rendu, je suis fière. de l'évolution. Et l'évolution, c'est au niveau technologie de l'information, les jeux vidéo. Vous savez,
Savez-vous que plusieurs technologies, c'est ça aussi, il faut qu'on le communique, c'est que beaucoup de technologies qui sont faites au nom des États-Unis, mais qui sont faites avec des Montréalais. Ah ben oui, ça c'est sûr. Hein? Il y en a plusieurs énormément. de là. Google, énormément. Énormément. Savez-vous, travaillent je vais derrière la donner une scène, là, information c'est que sûr. beaucoup de gens ne savent pas. Le vaccin Pfizer, Oui. qui l'a créé pour la COVID? Ce sont des Tunisiens qui a été acheté par Pfizer après. OK. Ça leur appartient, ils ne peuvent pas dire que c'est à eux. Mais Mhm. qui a créé ça? Ce sont des Tunisiens. En Tunisie, Ce sont des chercheurs en Tunisie. mais ils ont vendu le brevet. Exactement. Il y a la énormément de propriété jeunes. intellectuelle et Vous autres. savez, c'est une entreprise qui a été vendue à 750 millions d'euros. Alors, et puis, vous savez, il y a un autre phénomène. Mais c'est pour la Pfizer qui a jeunesse. sauvé quand même. Exactement. Je comprends. Fait que ça, Non, c'est ben, il a acheté. Vous savez, c'est comme ça. Ça aussi, c'est un correct. business parce que les jeunes, des fois, ils vont pas pouvoir évoluer tant. Par exemple, Data Performance qui est ici, qui est créée par 3 Tunisiens, elle a été achetée en intelligence artificielle. Elle a été achetée à 250 millions et ils sont devenus des associés. C'est eux qui gèrent le département intelligence artificielle et qui proposent des solutions pour le gouvernement, que ce soit ici au niveau canadien et à l'échelle internationale. Et ça, c'est une fierté. Ça aussi, vous savez, quand on va, n'oublions pas qu'ici au Canada, on est une population vieillissante. Donc, il faut aller chercher des jeunes. Mais des jeunes aussi qui nous apportent un plus. Ça sera bien que l'immigration soit bien réfléchie pour aller chercher les gens qui conviennent de ce que nous avons besoin ici. Il y a l'employabilité. Il faut révolutionner. Est-ce qu'il y a évolution dans l'employabilité ou non? Donc, c'est question d'éthique, c'est question... Vous savez, dans certains pays francophones où ils ont des jeunes extraordinaires, mais il y a un taux de chômage qui est énorme. Donc, ce balance, vous savez, ici, qui a dit un jour on vivra un manque d'employabilité d'une façon au point où... des entreprises ici, Tim Horton, je ne sais pas, je ne vais pas nommer peut-être Ouais. ton de... C'est correct, c'est Excusez-moi. correct. Mais Ferme certains, leur genre, porte parce qu'on manque vous de voulez gens. après prendre un café, c'est fermé parce qu'il y a pas d'employés. Exact. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les spécialistes dans les restaurants et tout, ce sont des spécialistes, attention. Ils sont allés chercher ailleurs, ce qui a diminué le service. Et bien sûr, la technologie joue un rôle qui est super important. Donc, MTL Connect, bien sûr, avec l'équipe du Printemps numérique qui font un travail exceptionnel. Ce que j'aime beaucoup, Mehdi, ils voyagent beaucoup. Oui. Il voyage à travers le monde, donc c'est là où il va aller chercher, que ce soit des décideurs, aussi faire la promotion de Montréal. Il faut que ça continue, que c'est un point de rassemblement. Hier, je parlais avec la délégation de Belgique. Vous savez comment ils vont aller chercher les jeunes et les moins jeunes, ceux qui veulent des start-up. C'est parfait ça. Allons, il faut aller fortifier, il faut aller multiplier les ententes, les collaborations entre deux pays francophones. C'est ça qui fait la force. J'adore ça. Puis surtout avec les États-Unis, de ce qui se passe. Avec ça prend d'autres débouchés commerciaux, là, c'est sûr. Qui nous botte le cul. Excusez-moi l'expression. Tu as tout à fait le droit. Fait que je résume. Longue vie à Montréal Connect. On va chercher les jeunes, on les stimule, on ouvre, on mise sur la francophonie, la technologie, puis mettre les bonnes personnes au bon endroit, puis on facilite les échanges commerciaux, on facilite que les gens puissent passer d'un pays à l'autre, puis mettre la bonne personne au bon endroit. Moi, j'ai appris le terme hier du right-shoring. Right-shoring. Ouais, j'ai adoré ça. C'est une dame Souad, qui s'appelle aussi Souad, qui me l'a apprise hier. Souad. Fait que Elle Malem. Elle Malem, oui, c'est ça. On est de bons amis. Elle est dans tout ce qui est Elle est vraiment cool. Pour elle, j'ai adoré mon échange oui, effectivement, avec elle. Oui, elle fait un beau travail. Ben écoute, Souad, merci beaucoup. Mais n'oublions d'être pas, venue. il n'y a pas que les jeunes aussi. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'expérience qui passent ici. Ils sont déjà ici, les gens d'expérience. Il manque de jeunes. Exactement. Je vais te le dire. Pour vrai, il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup de gens tête grise, des gens d'expérience. Là. Ouais. Il manque un petit peu de jeunesse, je trouve. Non, il y en a, c'est parce que, n'oubliez Ils pas. sont où? Oui, parce que ça bouge. OK. Vous savez, les jeunes, ce que j'ai aimé à MTL Connect, c'est qu'ils ont des poufs, comme vous voyez ici devant nous. Donc, au DOM, tu vas voir, il y a des gens qui vont, donc on leur met vraiment une ambiance de jeunes. Il y en a qui sont
vous savez, ils sont dans leur projet. Il y en a qui négocient, il y en a ont déjà des rendez-vous. J'ai vu des belles ailleurs. startups passer pour vrai. Là, Oui, de la avec- jeunesse startup qui cherche des VC, qui se Exactement. promènent. Et J'ai voilà. vu des fonds d'investissement aussi que j'ai Ils ont rencontrés. des rendez-vous Ils ont des- aussi. Ouais, ouais, ouais. Parce il y a- que- et demain, il y a il le va y avoir une matchmaking au visite. deuxième, en haut. Exactement. Donc, ils ont des rencontres. Donc, que ce soit ici, il y en a des fois qu'il faut qu'ils se déplacent parce qu'il y a des choses aussi, des fois, quand c'est des discussions qui sont super confidentielles. Donc, il faut absolument que ce soit dans un environnement. Donc, ils sont coachés normalement avec soit leur ambassade, leur consul ou là, il y a une personne responsable. Vous savez, une des choses que depuis longtemps, depuis plusieurs éditions avec Mehdi, parce que beaucoup de jeunes me contactent, que ce soit pour avoir un emploi ou ils ont des solutions qui veulent être orientées. Oui. Alors moi, j'amène beaucoup de bénévoles. Et ces bénévoles-là, ce que je fais avec Mehdi, on fait des ententes et tout. Donc, je suis partenaire avec lui depuis super longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est que ces jeunes-là, on regarde leur CV, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis c'est eux qui travaillent ici. Et puis, on leur donne toujours, on leur dit toujours dans l'agenda de chaque jour, on va leur présenter des gens. Et j'adore chez Mehdi. Vous organisez Il sait des journées pour des plus jeunes, dans le fond. Oui, mais c'est- même c'est dans hot, ça. MTL, donc on va dire, bon, parfait, lui il va travailler de tel à tel, puis après ça, bah viens, toi, je vais te présenter à tel. Je les connais déjà, Mehdi aussi, l'équipe, donc, puis ils vont du matchage. Lorsqu'on est des présidents de chambre, Tu bah, on se participes à ça, Swag? connaît. Oui, mais bien sûr. Ben, félicitations pour vrai. Bien Merci sûr. d'accompagner des jeunes pour qu'il y ait une C'est expérience. la plus-value pour notre Québec, c'est très important parce que je suis jeune. Absolument. Et j'étais jeune, on m'a assisté aussi et je leur dis, j'ai besoin de rien, je veux que vous donniez à l'autre pour plus tard. Et c'est ça comment on peut bâtir notre avenir. Fait qu'on on continue à redonner à l'autre sur ces sages paroles. Ouais. Drop the mic. Merci beaucoup, Souad, d'être passé à la Merci. chaise bleue. C'est un Vraiment. plaisir. Tu es une excellente représentante porte-parole pour le printemps Merci numérique. beaucoup. Je te souhaite un super bel événement. Merci et merci pour tout ce que tu donnes comme opportunité à tout le monde de s'exprimer et d'avancer, vraiment. Ben, ça me fait énormément plaisir. C'est intellectuellement stimulant. Merci. C'est un Passez une plaisir. belle journée, tout le monde. Bye bye. Merci. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.